Bienvenue sur la chaîne Ambassadeur pour Christ TV. Aujourd'hui nous vous partageons une révélation de Jésus-Christ, donnée à sa servante Irène Dengu de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Irène Dengu. Je suis morte 2 fois. La 3e fois n'était pas la mort mais juste une crise et dans cette crise, le Seigneur Jésus m'a donné un autre message spécifique. La première fois que je suis morte, c'était pendant l'accouchement de mon bébé. C'était le 1er janvier 2005. Je travaillais au service du protocole de l'Église. Je servais Dieu comme beaucoup d'autres croyants dans le service de protocole mais j'étais un hypocrite. Quand je viens à l'Église, je suis une servante de Christ mais quand je rentre chez moi, je me conduisais comme un incroyant. Permettez-moi de vous dire, croyants, si vous venez à l'Église et que vous avez une double vie, Dieu vous jugera. Rien n'est caché devant sa face, même personne ne vous voit. Je connaissais toutes les danses de la musique profane mais j'étais servante dans l'église. Quelque temps plus tard, j'étais enceinte et après 9 mois de grossesse, je devais accoucher. Je reçus à accoucher correctement mais après l'accouchement, je fais une hémorragie. C'est arrivé quand je dormais. Quand je essayais de me réveiller, il était trop tard. Les médecins sont intervenus mais il était trop tard. En fait, je suis morte 3 fois ce jour-là. Dans un premier temps, j'ai entendu un ballon exploser. Après l'éclatement du ballon, je suis sorti de mon corps. Quand je suis sorti de mon corps, j'ai remarqué que je ne touchais pas le sol. J'étais debout dans l'espace. Puis j'ai entendu la sage-femme qui examinait mon corps dire à sa collègue, « Elle n'est plus là. Elle a expiré. Elle est morte. » Quand cette sage-femme a dit cela, je suis arrivé là où elle se tenait pour lui dire que je suis en vie ici. Mais quand j'ai essayé de lui tenir la main, j'ai réalisé que je touchais un espace vide. J'ai été surprise car c'était la première fois que je vivais ce genre de choses. Puis la deuxième infirmière a dit, elle est effectivement morte. Quand elle a dit cela, je me suis approché d'elle pour lui tenir l'épaule et lui dire que je ne suis pas morte. Mais quand je passais mon bras sur son épaule, je vis mon bras la traverser comme dans un espace vide. J'étais perplexe et émerveillé. J'ai essayé de toucher ces sages-femmes et je leur disais à toutes les deux que je pouvais le voir et les entendre. Je me suis rendu compte qu'aucun d'eux ne me voyait et ne m'entendait. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun contact, connexion et union entre ces personnes et moi. Cet événement s'est produit le 17 janvier 2005 dans la 2e rue de l'hôpital Musoso à Kinshasa. Vous pouvez aller vérifier et simplement poser des questions sur une femme du nom d'Irène Dengu qui a accouché à 23 heures. Ils vous donneront sûrement des informations sur moi. Bien-aimé, après avoir échoué à toucher ces sages-femmes, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune communication avec elles puisqu'elles ne pouvaient ni m'entendre ni me voir. J'ai réalisé que nous étions dans 2 mondes différentes. Elles étaient dans une dimension et j'étais dans une autre dimension. Quand je réalisais cela, je me suis éloigné d'eux et je commençais à pleurer. Je commençais à répéter que je ne suis pas morte. Je suis là avec vous. Je ne suis pas morte. Mais leur attention était sur mon cadavre. Ils étaient dans une situation d'urgence. Puis je les ai vus réanimer mon corps. Je me tenais autour d'eux en pleurant et en disant à chacun d'eux, je ne suis pas morte. J'ai refusé d'accepter le fait que j'étais morte. Je n'arrêtais pas de leur dire, je ne suis pas morte. Pendant que je pleurais, bien-aimé, après la mort, vous ne pourrez plus contacter ou communiquer avec vos proches ou les personnes qui vous entourent. Vous ne pourrez pas leur parler bien que vous puissiez le voir, eux ils ne pourront pas vous voir. Il n'y a pas de communication entre les morts et les vivants. Quand tu verras tes proches et ta famille pleurer à cause de ta mort, tu pleureras. J'ai réalisé que j'avais quitté le royaume des vivants. Puis je me suis déplacé pour vérifier mon bébé. Je regardais mon nouveau-né et je me demandais, y a-t-il quelqu'un qui peut prendre soin de mon bébé comme moi? Je me demandais, qui élèvera cet enfant comme moi? Mais personne ne pouvait m'entendre ni me répondre. C'est là que ma douleur était centrée. Mon enfant est laissé au monde, qui va l'élever? Permettez-moi de vous dire, père et mère, venez à Jésus-Christ. Il est le Père des orphelins et quand vous mourrez, il prendra soin de vos enfants. Je suis resté dans cette salle d'urgence pendant quelques minutes à regarder ces médecins et infirmières lutter pour réanimer mon corps et j'avais le désir de revenir dans mon corps mais je n'avais aucun pouvoir. Puis soudain j'ai vu la porte des urgences s'ouvrir toute seule et il y a eu un puissant tourbillon venant de l'extérieur. Ce n'était pas un vent normal ou naturel. En fait, dans notre monde, ce genre de vent n'existe pas. C'était fort. C'est le genre de vent qui déplace les choses sur son passage. Le vent était si fort que j'étais comme une feuille de papier.
Le tourbillon s'est emparé de moi et m'a transporté hors de la salle d'urgence. Je n'ai pas pu résister car je n'avais aucune force contre ce vent qui m'emportait. En fait, je essayais de résister mais j'avais l'impression qu'il avait des mains dans ce vent qui me poussait et exerçait une force sur moi. Le tourbillon m'a amené dans un endroit sombre. Je pouvais voir la lumière de loin. J'ai commencé à me diriger vers la lumière lointaine avec un grand regret. Ma tête était baissée. Je pensais que lorsque j'aurais atteint la lumière je pourrais me reposer un peu. Mais j'ai réalisé que pendant que je bougeais, la lumière s'éloignait aussi. J'ai parcouru une longue distance. Puis je me suis fatigué. Puis, soudain, le tourbillon m'a repris et m'a transporté à l'intérieur de mon corps, puis je me suis réveillé. C'était ma première expérience de la mort. Quand je suis retourné dans mon corps, j'ai vu des infirmières qui continuaient tout à m'administrer des soins. Puis je suis morte de nouveau pour la deuxième fois, et les choses se sont passées exactement comme au premier moment. J'étais hors de mon corps. J'ai vu les médecins s'occuper de mon corps. Puis le tourbillon s'est emparé de moi et m'a emporté dans le ténèbre. Mais j'ai atterri à nouveau dans mon corps. Cette fois, quand je me suis réveillé, j'ai vu plus des médecins et plus d'infirmières. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour me sauver. Plus tard, j'ai vu un médecin appeler une infirmière et lui dire que cette fille ici va bientôt mourir, qu'elle ne s'en sortira pas. Lorsque ces deux-là se sont approchés de moi, j'ai demandé: comment pouvez-vous dire que je n'arriverai pas à l'aube? Ils m'ont répondu: tout ira bien. Ne t'inquiète pas, pour me calmer. J'ai dit: je t'ai entendu quand tu disais que je n'irai pas jusqu'à l'aube. Bien-aimé, cependant que je leur parlais que j'ai vu deux personnes, je vais dire deux entités entrer dans la salle d'urgence. Ils étaient grands et musclés. Ils étaient vêtus de kaki. Ils étaient humanoïdes mais ils n'avaient ni yeux ni oreilles ni nez, ni cheveux, ni bouche. Pourtant ils parlaient. Ils étaient sans visage. Le Seigneur m'a révélé plus tard que ces démons s'appelaient de tueurs. Ces démons sont partout sur terre et ils sont assignés à chaque humain vivant sur terre afin de les amener en enfer. Et ces démons nous suivent partout. La mission de ce démon sans visage est de capturer les âmes des humains qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus ou des croyants qui vivent dans le péché et de le transporter dans la demeure des morts. Ces démons sont toujours là et si vous mourrez dans le péché, ils captureront votre âme et vous amèneront au lieu de tourment, puis ils reviendront sur terre pour continuer leur mission. Ces démons sans visage entourent chaque être humain vivant sur terre afin de les amener dans le cellule de la demeure des morts, des lieux de tourment. Il y en a toujours deux pour chaque âme humain à la surface de la terre. Ils ont des têtes mais sans visage. Lorsque ces deux démons sont entrés dans la pièce, l'un d'eux m'a touché à la main gauche et l'autre m'a touché à la main droite, et immédiatement j'ai fini par sortir de mon corps. En quittant mon corps, j'ai réalisé que mon visage avait changé et avait l'air très laid et très mauvais. Mon corps spirituel était vraiment mauvais en comparaison de celui allongé sur lit à l'hôpital. J'ai remarqué que ce corps qui était allongé sur le lit était plus beau et bien meilleur que celui que j'avais. En fait, le corps que j'ai eu après la mort était le corps du péché qui brillera en enfer. Si vous mourrez en tant que pécheur, vous aurez ce vilain corps de péché. Dans mon deuxième témoignage, je parlerai de ma seconde mort qui s'est produite alors j'étais en règle avec le Seigneur. J'étais alors vêtu d'un corps de gloire bien meilleur que ce corps que nous avons sur terre. C'était un corps de lumière. Lorsque ces démons sans visage m'ont fait sortir de mon corps, j'ai remarqué que j'étais un peu plié. En fait, il y avait un fardeau sur mon dos qui était mon péché et je devais le porter. Ce fardeau était lourd à porter pour moi. J'ai eu du mal à le déplacer. C'était douloureux. Laissez-moi vous dire moi, qui appréciez le péché malgré les prédications et l'avertissement du Seigneur, ce sont des fardeaux que vous devrez porter après la mort. Puis ce démon m'en demandait de bouger. J'hésitais à bouger. J'ai senti que ce médecin, y compris ma famille, aurait dû pouvoir me voir et voir ce qui m'arrivait. En fait, j'ai regardé mon père et ma mère aux urgences. Je me suis dit, est-ce que mon père ne me voit vraiment pas? Ne peut-il pas voir ces gens qui m'amènent? J'ai dit dans mon cœur, si seulement mon père pouvait me voir, il aurait pu faire quelque chose pour moi. Ou il aurait pu m'arracher à ces démons. Il aurait pu se battre pour moi. Bien-aimé, si vous ne vous débarrassez pas du péché dans votre vie, vous serez seul après la mort et vous ferez face seul aux conséquences de votre péché. Aucun membre de la famille ne sera avec vous. Vos parents ou partenaires ne seront pas avec vous. Même votre pasteur vous quittera pour continuer son travail mais vous serez seul. Le démon m'a demandé de bouger.
Je bougeais mais mes yeux étaient fixés sur mon père et ma mère. Je m'éloignais et pleurais. Comment se fait-il qu'ils ne puissent pas me voir, pour qu'ils puissent faire quelque chose pour moi? Je ne pouvais pas très bien bouger à cause du fardeau sur mon dos. Et les deux démons me battaient chaque fois que je ne bougeais pas rapidement. Ils n'ont ni pitié ni amour et pendant qu'ils me battaient, ils se moquaient aussi de moi. Ils se moqueront de vous parce que vous avez eu des occasions de venir à Jésus. Vous avez eu la possibilité d'être obéissant afin d'échapper à tout cela, et lorsque vous serez face à ces démons, vous remarquerez que votre bouche est fermée. Vous n'aurez pas le courage de vous plaindre de leur traitement. La route était longue et j'ai été battu sans pitié par ces démons parce que je ne pouvais pas marcher vite. Laissez-moi vous avertir d'être prudent. La mort ne devrait pas vous surprendre dans le péché. Et le retour de Jésus ne devrait pas vous trouver dans le péché. Alors que nous continuions notre route, nous arrivâmes finalement champ très immense et devant, il y avait un trône royal. Un énorme démon était assis sur ce trône. Il avait 2 cornes et devant lui, il avait une très longue file d'humains apparemment mortes comme moi. Ce démon tenait un sceptre. Il riait, se moquait et méprisait les morts qui faisaient la queue. Le démon sans visage, les massacreurs, riait aussi et se moquait des gens dans la file d'attente comme le démon assis sur le trône. J'ai remarqué que les gens dans la file d'attente pleuraient. Chaque personne dans la file d'attente avait 2 démons sans visage, un à gauche et l'autre à sa droite. Puis j'ai vu la personne qui était la première dans la file d'attente pleurer et implorer ce démon qui était assis sur le trône royal de le laisser retourner sur la terre afin qu'il se répande. J'ai vu les démons sur le trône rire et se moquer de la personne, et des démons sans visage. Les tueurs riaient aussi. Ils riaient intensément et se moquaient de lui. Ensuite, l'énorme démon était sur le trône à poser 3 questions à cette personne. Il lui a demandé en disant, « Tu étais bien dans le monde, mais l'as-tu reçu? Tu étais dans le monde, lui as-tu obéi? Tu étais dans le monde, lui as-tu servi? » Ce démon évitait de dire le nom de Jésus-Christ parce que dans le royaume de Satan, il ne disait pas le nom de Jésus. Lorsque nous tous dans la file d'attente avons entendu ces questions, nous avons baissé la tête. Nous avons ressenti de la culpabilité. Laissez-vous avertir d'arrêter de jouer à des jeux et d'arrêter cette double vie. Venez à Jésus-Christ et soyez. Vous pouvez être un hypocrite mais Dieu peut voir ce que vous faites dans le secret. Quand nous avons compris que nous n'allions pas retourner sur terre pour nous repentir, nous avons tout pleuré et après avoir pleuré, nous avons recommencé à mendier et à demander grâce et pardon. Lorsque nous demandions pardon, le démon assis sur le trône nous a répondu. Il nous a dit, la grâce et le pardon sont disponibles à la surface de la terre. Vous avez laissé la grâce et le pardon sur la terre. Il n'y a ni grâce ni pardon. Bien-aimés, il n'y a de grâce et de pardon que lorsque vous êtes vivant sur cette terre. Une fois que vous êtes mort, il n'y a ni grâce ni pardon. Ceux qui sont à la morgue, s'ils n'ont pas réussi à se repentir dans leur vie, ce finit pour eux. Alors que je me tenais dans la file d'attente, j'ai remarqué qu'il y avait plus des gens qui se joignaient à la file d'attente derrière moi. Ce sont des gens qui sont morts après moi. C'étaient des incroyants et des chrétiens qui marchaient dans le péché comme moi. En fait, j'étais un protocole dans l'église vivant dans la fornication. Si vous venez à l'église par formalité ou par routine et que vous vivez comme bon vous semble, le Seigneur ne vous connaît pas. Nous vivons un temps supplémentaire ou un temps déjà fini. Le Seigneur Jésus m'a dit, dis à mon peuple, nous sommes dans un temps supplémentaire qui est vraiment court. Ceux qui regardent le football savent de quoi je parle quand je dis prolongation. Vous devez être très prudent. Lorsque nous étions dans la file d'attente devant le trône de ce démon, il avait un écran géant projetant la vie de chacun de nous debout dans cette file d'attente. L'écran projetait tout le péché et le mal que nous faisions sur la terre. Nous étions pleins de culpabilité et nous avions baissé la tête. L'écran projetait également les opportunités qui se présentaient devant nous, de venir à Jésus et de se repentir. Et comment nous avons manqué ces opportunités? Quand je suis devenu la première dans la file d'attente, ils ont projeté sur l'écran une scène de ma vie. Dans cette scène, je me suis vu dans notre église servant de protocole. Ce jour-là, il y avait une prédication correspondant à mon mode de vie, je veux dire, la fornication. Le message était particulièrement pour moi. Il parlait de mon style de vie de fornication. Sur cet écran, nous regardions même mes pensées. En fait, le prédicateur a dit que si quelqu'un est concerné par le message, qu'il vienne recevoir le Christ. Lorsque le prédicateur a lancé cet appel à la repentance, je disais dans mon cœur que je servais de protocole et les gens savaient que je suis déjà sauvé. Si j'avançais,
je serais gêné devant tout le monde. Cela m'a été montré par ce démon pour me dire que c'était une occasion manquée. J'avais honte de l'opinion humaine, alors je ratais une occasion de me repentir. Une autre scène a été projetée. C'était un service du matin. J'ai eu l'occasion de me repentir, mais je ne l'ai pas fait. Ils ont projeté une autre opportunité que j'ai ratée de la part des personnes qui prêchaient dans le lieu public. Il y a eu un appel au repenti, mais je n'ai pas répondu. Bien-aimés, vous ne devez pas négliger les occasions de vous repentir que le Seigneur met devant vous, car le temps presse. Ce corps humain est une enveloppe. Vous ne devriez pas essayer de satisfaire ce désir et vous retrouver dans le lieu de tourment. Plus tard, j'ai compris que nous étions dans la demeure des morts qui est divisée en deux parties. Le lieu de repos où vont les âmes des chrétiens qui marchent dans la crainte du Seigneur, et le lieu de tourment. Nous étions dans le lieu du supplice. Nous étions censés obtenir un code d'accès afin d'être placés dans une zone ou une cellule spécifique. Ce que je voulais dire par code d'accès, c'est que le fardeau du péché qui était sur notre dos devait être enlevé et remplacé par une étiquette qui devait être placée sur notre poitrine. Le péché principal de nos vies était censé être imprimé sur cette étiquette puis placé sur notre poitrine. Cette étiquette pourrait être un voleur, une sorcière, un fornicateur, un meurtrier. Cela signifie que si vous êtes perdu, c'est à cause de l'étiquette sur votre poitrine qui est votre principal péché. Bien-aimé, il y a un péché avec lequel tu es à l'aise car il est devenu répétitif, mais il t'amènera au lieu de tourment. Ce péché sera une étiquette sur votre poitrine. Ce qui se passait, c'est que je me suis tenu devant le démon qui était sur le trône royal. Il a pointé son sceptre sur ma poitrine afin d'imprimer mon péché principal sur une étiquette afin que les deux démons sans visage m'amènent dans ma cellule. Ce démon assis sur le trône royal était sur le point de placer l'étiquette de mon principal de fornication sur ma poitrine, quand j'ai vu la main de Dieu descendre sur le démon assis sur le trône royal. Il ne pouvait donc pas imprimer mon péché sur ma poitrine. Après cet incident, les deux démons, les égorgeurs, m'ont retiré de la file d'attente afin de me placer dans ma cellule. Mais le problème était que pour ouvrir la cellule, je devais avoir sur la poitrine l'étiquette de mon péché principal qui était le code d'accès à la cellule. Par conséquent, ma cellule ne pouvait s'ouvrir car je n'avais pas d'étiquette. Puis j'ai observé les deux démons sans visage parler entre eux et discuter, alors que ma cellule restait fermée. Après s'être parlé, ils décidèrent de ramener mon esprit dans mon corps. Lorsque ce démon sans visage me ramenait dans mon corps à l'hôpital, je me souviens que l'un des démons parlait à son collègue et disait que ramener l'esprit de cette femme dans son corps était problématique. Le démon a dit que cette femme dévoilera sûrement tout le secret de l'au-delà. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que le démon avait raison car mon témoignage est problématique. Il éloigne les gens du diable et révèle le secret du monde des morts. Je suis ici pour vous avertir de craindre le Seigneur et de revenir à Christ, sinon vous irez dans un lieu de tourment qui est éternel et l'enfer est éternel. La décision d'aller au paradis ou en enfer est prise par vous maintenant. Vous faites votre choix. Lorsque le démon m'a ramené à l'hôpital, j'ai vu deux anges à la porte de l'hôpital. Le démon m'a alors jeté autour de la porte où se tenaient les anges. Les deux anges m'ont pris et nous sommes allés là où se trouvait mon corps. Ils ont ouvert une jambe après l'autre. J'ai essayé de regarder dans les jambes si je pouvais voir les composants du corps, mais je n'ai rien vu. Le corps n'est qu'une enveloppe. J'ai essayé de chercher les os, je ne pouvais pas le voir. J'ai vu l'ange insérer mon esprit dans mon corps comme on insère une lettre dans une enveloppe. Ils ont poussé mon esprit et ajusté la tête de mon esprit pour s'adapter à la tête de mon corps. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur le bouton j'aime pour que la vidéo soit visible pour d'autres personnes.